Vous avez le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience là-bas en Argentine, que l'école est un pilier, que eh bien, pendant cette crise du Covid, il a fallu peut-être s'adapter et que les enseignants, tout le corps effectivement professoral, s'est adapté justement pour faire face à cette crise? Et oui, je pense que oui. D'abord, c'est intéressant aussi ce que vous venez de dire, l'idée de l'éducation comme un pilier en Argentine, parce que depuis le 19e siècle, avec une personnage très importante dans l'histoire argentine qui s'appelle Domingo Faustino Sarmiento, qui a fait beaucoup pour l'éducation en Argentine, et la fondation des écoles, elle a même invité des professeurs des États-Unis au début pour augmenter l'éducation et l'alphabétisation en Argentine. Et l'idée d'une éducation publique pour tout le monde, pour essayer d'assurer une égalité sociale et un pilier en Argentine. Et comme Irina avait dit avant, cette question de la blouse blanche, c'était précisément parce que dans l'école publique, il y a des personnes avec différents pouvoirs économiques, qui viennent de différentes classes socio-économiques. Donc l'idée de la blouse blanche... De remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Hein. Exactement. On peut montrer l'égalité, c'est protéger les vêtements, mais aussi c'était et parce qu'au début du XXe siècle, quand ça a été instauré, c'était aussi l'idée de l'hygiène. Oui, n'est pas que c'était très actuel de nos jours, parce que c'était déjà découvert à cette époque-là, les médecins avaient déjà découvert que dans les vêtements, il peut y avoir des virus qui peuvent se déplacer. Donc l'idée de porter une blouse blanche qui était gardée originellement à l'école, oui, c'était aussi pour l'hygiène et pour assurer une égalité sociale. Montrer ça au monde, qu'il n'y a pas de différence et de concurrence parmi les élèves.